Il savait que ce week-end pouvait être son dernier. Pourtant, quelques heures plus tard, Ayrton Senna était dans sa voiture, prêt à prendre le départ. Ayrton Senna est bien plus qu'un pilote de Formule 1. Pour des millions de personnes, il était devenu le symbole d'une génération. 3 fois champion du monde, il avait construit sa réputation sur une vitesse presque irréelle, mais aussi sur une détermination qui semblait ne jamais disparaître. Pourtant, le week-end du 1er mai 1994 n'avait rien d'un week-end ordinaire. Il commence sur le circuit d'Imola, en Italie, et dès le vendredi, quelque chose ne va pas. Lors des séances d'essai, Rubens Barrichello est victime d'un grave accident. Sa voiture s'envole et heurte les barrières. Barrichello survit, mais il est hospitalisé. Le lendemain, pendant les séances de qualification, Roland Ratzenberger sort de la piste à très haute vitesse. Cette fois, le drame est irréversible. Ratzenberger meurt. Le paddock est bouleversé, les pilotes sont sous le choc, et Senna l'est particulièrement. Il est profondément marqué par ce qui vient de se passer. Le dimanche matin, il participe pourtant à une réunion avec les autres pilotes pour discuter de la sécurité. Il sait que les 2 derniers jours viennent d'être marqués par des accidents terribles, et malgré tout, il se prépare à courir. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui ne ressent qu'une peur, c'est justement l'inverse. Senna sait que le danger existe, mais il est aussi un pilote de course. Il est là pour faire ce qu'il aime, dans une discipline qu'il a choisie, malgré les risques qu'elle comporte. Quelques heures plus tard, la grille de départ se met en place. Les voitures sont alignées, les moteurs hurlent, des milliers de personnes regardent depuis les tribunes, des millions d'autres suivent la course à travers le monde. Ayrton Senna est en pôle, il prend le départ, mais quelque chose semble différent. L'ambiance n'est plus celle d'un simple Grand Prix. Rien qu'hier, un pilote a perdu la vie. Tout le monde le sait, tout le monde a encore les images en tête. Pourtant, la course continue. Ayrton Senna mène, puis, au 7e tour, sa voiture quitte la piste au virage de Tamburello. En quelques secondes, le week-end bascule. Le silence remplace le bruit des moteurs, la course est interrompue. Les secours interviennent, et le monde de la Formule 1 comprend peu à peu quelque chose de terrible vient de se produire. Ayrton Senna meurt ce jour-là. Il n'avait que 34 ans. La nouvelle se répand dans le monde entier. Des milliers de personnes se rassemblent au Brésil. Son pays perd l'un de ses plus grands sportifs. La Formule 1 perd l'une de ses figures les plus importantes. Et pour ceux qui l'admiraient, il reste cette sensation étrange. Quelques heures auparavant, il le regardait encore prendre le départ. Il était vivant, il courait, il avait encore des projets et soudain, tout s'est arrêté. C'est peut-être ça qui rend cette histoire aussi difficile à oublier. Parce qu'Ayrton Senna savait que le danger existait. Il avait vu Barrichello se blesser, il avait vu Ratzenberger mourir, il savait que la course automobile pouvait être dangereuse. Et pourtant, lui et tous les autres pilotes présents au départ ont continué à avancer vers ce qui comptait pour eux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ses peurs et prendre des risques inutiles. Au contraire, le courage, ce n'est pas de ne plus avoir peur, c'est de ne pas laisser la peur décider entièrement à notre place et d'avancer avec elle. Dans ta vie, tu auras peur d'échouer, peur de ne pas être assez bon, peur du regard des autres, et parfois, cette peur te dira de rester là où tu es. Alors écoute-la, réfléchis, mesure les risques, mais ne lui donne pas automatiquement raison. Parce que si quelque chose compte vraiment pour toi, tu ne dois pas attendre de ne plus avoir peur pour avancer. Tu dois apprendre à avancer avec elle. Ayrton Senna était devenu l'un des plus grands pilotes automobiles du monde. Pourtant, le 1er mai 1994, au circuit d'Imola, sa vie s'est arrêtée brutalement, d'une sortie de piste au virage de Tamburello. Il avait seulement 34 ans. Il ne savait pas vraiment que ce serait sa dernière course, mais il savait que le danger existait. Et cette histoire nous rappelle quelque chose de difficile. Nous ne savons jamais combien de temps il nous reste, ni combien de temps nous aurons pour faire ce qui compte vraiment pour nous. Alors, ne laisse pas la peur te faire abandonner avant même d'avoir commencé. Si tu as un rêve, une passion, quelque chose que tu veux vraiment construire, avance. Pas aveuglément, pas en faisant comme si le danger n'existait pas, mais avec cette conviction. Tu n'as pas besoin d'être certain de réussir pour avoir le courage d'essayer. Parce qu'un jour, tu regarderas peut-être en arrière et tu regretteras davantage des choses que tu n'as jamais osé faire que celles qui n'ont pas fonctionné. Alors mesure les risques, accepte le doute, accepte la peur, mais si tu sais qu'une chose compte vraiment pour toi,
N'abandonne pas parce que tu as peur ou tu le regretteras sûrement. Avance avec, car tu ne regretteras jamais d'avoir essayé quelque chose qui comptait pour toi.